Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur cette deuxième vidéo sur la TR8 de chez Roland. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un motif sur une basse drum avec la TR8. Pour cet exemple, nous avons connecté la TR8 de la manière suivante. Premièrement, raccorder le transfo fourni avec la TR8 dans la prise 220 et à la boîte à rythme. Deuxièmement, il faut raccorder le mix-out vers la carte son, dans ce cas la Focusrite, avec un câble jack. Et le tour est joué. Autre possibilité, pour entendre les sons joués par la TR8, on pourrait par exemple raccorder le mix-out vers des moniteurs de type par exemple KRK. Alors autre possibilité, on pourrait très bien aussi raccorder la TR8 vers une table de mixage. Dernière possibilité qui serait d'utiliser la sortie casque. Pour cela, il faut brancher le jack du casque à cet endroit. Pour allumer la TR8, je place le bouton On-Off sur On de la manière suivante. Comment créer un motif d'une basse drum? Premièrement, il faut appuyer sur le bouton TR-REC. Ensuite, on lance la lecture sur Start, Stop. On appuie sur BD. Voilà. Dans cet exemple, je vais appuyer sur les pas 1, 5, 9 et 13 pour créer un rythme à 4 temps. Le son est alors diffusé. Ensuite, je vais régler le tempo. Le tempo, ici, est à 120. Je vais le placer à 122 battements par minute. La compression. Les compresseurs audio permettent de contrôler la dynamique des pistes audio, mais pas seulement. Ils changent aussi le timbre des instruments. Sur les percussions, ils permettent par exemple de faire ressortir les attaques, ce qui rend les pistes bien plus mordantes. Voici un exemple. Donc sur le rotatif ici, je vais tourner la compression et on entend bien l'effet appliqué. Avec le timbre, nous allons pouvoir changer la hauteur de la note. Le timbre d'un instrument, d'une voix, correspond à son identité musicale. Si la même note est jouée sur deux instruments différents, il nous est facile de différencier le type d'instrument et de l'identifier. Dans ce cas, nous allons pouvoir modifier le timbre de la basse drum de la manière suivante. Voilà, donc j'applique l'effet. L'attaque décrit la durée nécessaire pour atteindre le niveau maximum après le début de la note, c'est-à-dire après avoir appuyé sur la touche du clavier. Je vais vous montrer. Donc, dans mon exemple ici, je vais premièrement monter le decay et je vais le mettre sur 50%. Ensuite, je vais appliquer l'effet donc l'attaque. Voilà. Ici, vous entendez la modification avec le paramètre attaque.
Diquer. La chute indique la durée nécessaire pour redescendre jusqu'à une phase de soutien. Voici un exemple de bass drum avec un diquet court. Maintenant, je vais vous montrer avec un diquet plus long. Voilà, donc ici on a un diquet à 100%. Je reviens sur le diquet court. On entend bien l'application de l'effet sur la basse drum. ATB54 vous remercie. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. On se quitte. Ciao.